Bonsoir tout le monde, en tout cas bienvenue sur notre plateforme. Comme d'habitude, c'est ce qu'on appelle question de relation. Alors, question de relation, c'est donc c'est votre plateforme, c'est la plateforme où nous débattons tout ce qui est mariage, fiançailles et les problèmes qui en découlent. L'objectif de cette plateforme, c'est de donner des conseils, des conseils qui peuvent vous aider pour le succès de votre mariage, pour la longévité de votre mariage. Voilà pourquoi cette plateforme a été mise en place pour ce genre de choses-là. Et le but, c'est pas de critiquer, mais le but, c'est tout simplement de pouvoir supporter les mariages. Nous avons horreur des divorces. Le divorce, c'est pas notre langage. Notre langage, c'est le mariage. Notre langage, c'est l'amour. Notre langage, c'est l'union. Notre langage, c'est l'unité. Le vivre ensemble, le vivre en commun. Et pour cela, la pièce maîtresse d'une société, c'est quoi? C'est le mariage. Dans une société, quand les gens sont mariés, il y a plus de mariages dans la société, plus c'est une société solidifiée. Plus là, il y a moins de mariages, plus c'est une société qui va avoir des problèmes parce que les enfants issus des maisons divorcées, par exemple, généralement, d'après les statistiques, apportent beaucoup de problèmes dans la société. Alors, quand les enfants grandissent dans un mariage, on a une société bien soudée. Ok? Voilà pourquoi le but de cette plateforme, c'est de pouvoir vous aider à s'engager dans un mariage, pas pour le divorce, mais pour toute votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons continuer donc la deuxième partie. Nous avions parlé des ingrédients qui peuvent faire de votre mariage un succès. Comme nous l'avions dit, quand vous préparez un repas, il y a beaucoup d'ingrédients qu'il faut mettre à l'intérieur. Vous mettez l'huile, vous mettez tous les condiments nécessaires. Vous mettez les oignons, vous mettez la tomate, vous mettez du sel, du piment, tout ce que vous pouvez mettre pour embellir pour augmenter la saveur même du repas. Donc c'est un peu comme ça aussi avec le mariage. Maintenant, le premier ingrédient, nous avions dit, c'est d'abord quoi? L'amour, c'est-à-dire l'amour de votre époux. Est-ce que vous aimez votre époux? Oui, parce que vous êtes rentré dans ce mariage-là parce que vous l'aimez, parce que vous aimez votre partenaire, n'est-ce pas? Et donc cet amour-là ne doit pas être fondé sur les apparences physiques seulement ou encore sur les biens matériels. Non. Un amour qui est fondé sur ce genre de choses, bientôt aura des problèmes. Pourquoi? Parce que la beauté physique ne demeure pas toujours, elle peut faner. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est plutôt la beauté du cœur. C'est ça, c'est la beauté du cœur, c'est la beauté de la personnalité de l'homme qui fait de telle sorte que vous pouvez vivre longtemps ensemble. Donc, quand vous rentrez dans un mariage, le premier ingrédient, comme nous savons, c'est l'amour, mais ça doit être un amour pur, un amour sincère, un amour basé sur l'amour de l'homme, n'est-ce pas? On aime la personne pour sa personnalité. Bien entendu qu'on était attiré par la présence les apparences extérieures. Mais plus on devient ensemble, plus on commence à se découvrir l'un l'autre, en principe, cet amour doit grandir. Et plus cet amour-là grandit, et à ce moment-là, le mariage peut durer longtemps. Donc, le premier ingrédient, c'est l'amour. On en a parlé avant. Vous pouvez voir nos vidéos et vous en découvrir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du problème de toi. Donc, l'ingrédient le plus important, la pièce maîtresse pour le succès des mariages, c'est toi. C'est toi. Vous savez, quand on pointe l'index à une personne, il y a trois doigts qui reviennent vers nous. Donc tu dis que toi, mais en principe, il y a trois qui sont fixés vers nous. Ça veut dire que avant de parler de quelqu'un, de votre partenaire, il faut regarder soi-même. Voilà pourquoi. Donc, la première chose qu'on va parler ce soir, c'est quoi? Le succès du mariage ne dépend pas de trouver la personne qu'il faut dans le mariage, n'est-ce pas? La personne, l'homme qu'il faut dans le mariage, mais plutôt le succès, c'est à toi de devenir l'homme qu'il faut dans ce mariage. Ok? Je reprends encore. Le succès du mariage, c'est pas de trouver la meilleure personne qu'il faut, mais plutôt c'est toi de devenir la meilleure personne qu'il faut dans ce mariage-là. Donc, ce n'est pas ton partenaire, ce n'est pas ton époux, mais c'est plutôt toi. Pour ainsi dire que le plus grand problème, c'est quoi? Toi, tu dois travailler sur soi-même pour devenir la meilleure personne que ton partenaire veut vivre avec.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un examen très approfondi de soi, de regarder toi-même. Est-ce que je suis réellement la personne que mon partenaire cherchait? Est-ce que mon partenaire a réellement trouvé la personne qu'elle avait ou bien qu'il avait besoin dans sa vie? Est-ce que moi, je suis cette personne-là? Voilà pourquoi donc tu dois travailler sur soi-même, travailler sur ton caractère, travailler sur tes habitudes, travailler sur ton amour, bien sûr, ta façon de te comporter vis-à-vis de ton partenaire et se poser les questions de savoir est-ce que moi je suis arrogant vis-à-vis de mon partenaire ou je suis humble. Voilà. Donc c'est une examination profonde de soi pour se recréer soi-même, pour le faire de telle sorte que vous soyez désirable vis-à-vis de votre partenaire. C'est là où l'examen approfondi devient au centre de toute chose. C'est toi, c'est pas ton partenaire. Non, non, c'est toi. Est-ce que j'apporte des problèmes dans le mariage? Et si c'est moi qui apporte la querelle, les disputes, des trucs comme ça? Donc on doit se regarder soi-même. Est-ce que je suis en train de servir mon partenaire comme il faut? Parce que le succès du mariage dépend de la façon dont tu sers ton partenaire. Tu es là pour servir ton partenaire. Tu es là pour la joie, le bonheur de ton partenaire. C'est ça dans le mariage. Donc, ainsi dire, la pièce maîtresse pour le succès de ton mariage, c'est toi, tu dois devenir la meilleure personne que ton partenaire cherchait. Est-ce que tu penses que tu es cette personne-là? Si tu penses que tu ne l'es pas, alors mon conseil c'est commence maintenant à t'examiner soi-même et commence d'abord à travailler sur soi-même au lieu de pouvoir indexer ton partenaire, au lieu de pouvoir accuser ton partenaire. Accuse toi-même, soi-même d'abord, que peut-être que c'est moi qui suis le problème. Alors comment je vais changer? Et quand tu commences à s'examiner soi-même, tu verras que les choses vont changer. Donc, dans le mariage, si toi, moi, l'homme, je le fais, ma femme aussi le fait, qu'est-ce qui va se passer? Les deux, nous allons créer une atmosphère du paradis, quoi, ici terre. Ça sera un mariage désirable, ça sera un environnement où on veut passer tout notre temps ensemble. On deviendra indispensable l'un l'autre parce que j'ai trouvé la personne qu'il faut et elle a trouvé la personne qu'il faut et les deux nous serons toujours ensemble, quel que soit. On ne peut jamais se séparer quand on a trouvé la personne qu'il faut. Dans ce cas, toi, tu dois devenir cette personne-là en travaillant sur toi-même. Donc, c'est le premier volet. Numéro 2, le succès du mariage dépend à toi de prendre la responsabilité. C'est-à-dire que le succès du mariage dépend de ta responsabilité dans ce mariage-là. Es-tu responsable ou pas? Donc, tu dois devenir la personne maîtresse qui apporte, c'est-à-dire que ça dépend de moi, c'est comme ça. Il faut avoir cette idée en tête que le succès ici dépend de moi. Si moi, je ne fais pas d'effort, ça ne va pas marcher. Donc, il faut que moi, j'aille plus loin. Il faut que moi, j'aille ce que les Anglais appellent extra mile. Extra mile, c'est-à-dire que aller plus loin que là où tu devais t'arrêter. Si on t'a dit que je m'arrête à A, tu dis non, moi, je vais m'arrêter à B ou à C. Donc, tu prolonges là où tu devais t'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut aller, il faut faire plus que ce qu'on demandait de toi. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu dois avoir dans ta tête que moi, je suis le responsable pour le succès de ce mariage. Voilà. Maintenant, que veut dire la responsabilité? Responsabilité, si vous scindez le mot responsabilité en deux, vous verrez que la première partie veut dire réponse, n'est-ce pas? La deuxième partie veut dire habilité. Donc, responsabilité veut tout simplement dire que l'habilité de répondre à une situation, l'habilité d'apporter la solution à une situation. C'est ce que ça veut dire être responsable. Quand quelqu'un est responsable d'une entreprise, responsable d'une société, responsable d'une organisation, c'est-à-dire qu'il a l'habilité de porter les solutions que la société, l'organisation a besoin. Donc, cette personne est la pièce maîtresse pour le bon fonctionnement de cette organisation. C'est pareil comme dans le mariage. Donc, quand on est responsable dans ce mariage, maintenant on a donc la responsabilité d'apporter les solutions nécessaires pour la stabilité, la longévité, le succès, le bonheur, le plaisir de ce mariage. Et toi, tu dois être cette personne-là. Toi qui m'écoutes, la femme, tu dois être cette personne-là.
toi qui m'écoutes de l'homme, tu dois être cette personne-là. Si tous deux, vous êtes des responsables, voilà, ça devient du paradis sur terre. Ok? Donc, être responsable, c'est ça. Ça veut dire que le tout se repose sur moi. C'est moi qui dois donc faire de telle sorte qu'il y a la lumière, c'est moi qui dois faire de telle sorte qu'il y a de l'eau, c'est moi qui dois faire de telle sorte qu'il y a toujours à manger, je dois faire de telle sorte que les factures sont payées, je vais faire de telle sorte que mon mari ou bien ma femme, qu'il y ait des habits à porter, ce qu'elle veut, tout, absolument tout. Donc ça se repose sur moi. Et quand tu approches ton mariage avec ce genre d'idée, mais ça sera très satisfaisant. C'est ça qui va construire ton mariage. Maintenant, être responsable, c'est de se poser ce genre de questions-là. Tu dois connaître que ton épouse est au fait la première personne dans ta vie. Bon, pour les chrétiens, après Dieu. Hein? Dieu, c'est d'abord Dieu pour les chrétiens. Et après, c'est ton époux. C'est pas tes enfants, c'est pas ta famille, c'est ton époux, ta femme ou ton mari. C'est la première personne dans ta vie après Dieu pour les chrétiens. Pour les non-chrétiens, pour les non-croyants, c'est ça. Donc ton mari, c'est la première personne. Ta femme, c'est la première personne dans ta vie. Je m'explique pourquoi. Tu sais, tes parents t'ont mis au monde, n'est-ce pas? Ils ont fait ce qu'il leur fallait. Ils t'ont fait grandir, ils t'ont aidé à devenir ce que tu es devenu. Maintenant, tu t'es détaché d'eux. Tu ne vis plus, tu ne dors plus avec ton père ou bien ta mère. Non. Maintenant, tu dors, tu es avec ton époux. Donc, la personne qui te connaît mieux dans la vie, c'est ton époux. La personne qui connaît tes secrets les plus intimes, c'est qui? C'est ton époux. Voilà pourquoi ton épouse est la première personne dans ta vie. Mais pour les croyants, c'est Dieu parce que Dieu connaît tous nos cœurs. Mais ici, pour les non-chrétiens, c'est ton époux. Voilà pourquoi c'est la première personne. Puisque c'est la première personne dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, tu dois étudier ton époux, ton partenaire, pour connaître ce qu'il ou elle veut ou ce qu'elle n'aime pas. Donc, tu dois connaître ce que ton partenaire aime et ce que ton partenaire n'aime pas. Ce que ton partenaire aime, fais de ton mieux pour lui donner ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Ce que tu sais que elle n'aime pas ou il n'aime pas, fais de telle sorte que tu ne puisses pas apporter ça sur la table. Parce que l'objectif, c'est de lui rendre heureux ou heureuse. La rendre heureuse. C'est ça l'objectif. C'est de rendre cette personne qui est venue dans ta vie heureuse. Ok? Cette personne a quitté ses parents pour venir vivre avec toi. Donc, c'est ta responsabilité de la rendre heureuse. C'est ta responsabilité. Ok? Alors, autre chose, tu dois connaître que c'est ta responsabilité aussi de faire de telle sorte que ton partenaire soit toujours et toujours heureux dans ce mariage-là. Si quelque chose ne va pas, tu dois te poser la question de savoir pourquoi mon partenaire est comme ça, pourquoi mon époux est comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est ta responsabilité de le savoir, de le connaître pour pouvoir, comme je vous ai dit, de pouvoir apporter la solution à ce problème. Parce que c'est ta responsabilité. Donc, tu as l'habilité d'apporter la réponse au problème. Donc, si tu vois que mon époux, ou bien ma femme, ou bien mon mari, il a des choses, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est à toi de chercher pourquoi ça ne va pas. Et quand tu cherches, ne cherche pas à condamner la personne, regarde d'abord toi-même. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Quand tu commences à se poser soi-même, c'est là où tu peux facilement deviner au moins quel est le problème. Et plus on le fait, plus on crée une atmosphère de joie dans la famille. Alors, autre chose, comme je l'ai dit, donc la priorité, c'est ton époux. La deuxième chose, c'est connaître ce que ton époux aime ou ce qu'il n'aime pas et faire de telle sorte que lui donner ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Ok? Autre chose très importante. Dans ce mariage, il faut savoir que tu es le vainqueur. C'est toi qui as vaincu, qui as gagné le cœur de ton époux. C'est toi qui as gagné le cœur de ta femme, c'est toi qui as gagné le cœur de ton mari. Pourquoi? Parce que quand vous étiez encore copain, copine, en train de se courtiser, des trucs comme ça, il y avait d'autres prétendants qui voulaient du cœur de ta femme ou du cœur de ton mari. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait d'autres gars qui étaient là en train de rôder tout autour de ton mari ou tout autour de ta femme. Mais la nature a fait de telle sorte que
elle t'a choisi, ou il t'a choisi. Donc tu as gagné le cœur de cette personne. Maintenant, cette personne s'est donnée à toi. Cette personne maintenant a donné toute sa vie à toi. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que à partir de là, maintenant, tu es responsable pour le succès de cette personne-là. Tu es responsable pour la joie de cette personne-là. Tu es responsable pour combler cette personne de tout ce dont elle a besoin. Donc, il faut éviter que cette personne puisse vivre une vie à regret. Il ne faut pas que cette personne vienne dire, oh, je regrette beaucoup. Si j'avais marié cette fille-là, peut-être ça serait mieux. Oh, si j'avais marié cet homme-là qui me cherchait, oh, les choses auraient pu être mieux que ça, des trucs comme ça. C'est là où se trouve le problème. Bien au contraire, il faut de faire sorte que ton partenaire, ton épouse, c'est depuis que tu es venu dans ma vie, je suis très heureuse, je suis très heureux, je suis très content. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire si je ne t'avais pas rencontré. C'est ça, c'est ce que doit être le slogan dans la maison. Que depuis que tu es rentré dans cette maison, en tout cas, j'ai trouvé mon paradis. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver si j'étais parti quelque part d'autre. Mais là, je suis satisfait. Là, j'ai ce que j'ai. Même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas... Mais l'amour, ce n'est pas à cause d'argent ou bien des biens matériels. C'est plutôt la chaleur humaine qui sort de son corps. Comment on embrasse, comment on ouvre ses mains pour accueillir son partenaire. Comment on ouvre son cœur pour parler à son partenaire. Toutes ces choses-là peuvent faire de la vie, même si on n'a rien, mais on est heureux dans cette vie-là. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que ton partenaire pour vivre une vie en regrettant, mais bien sûr, ton partenaire doit plus au contraire vivre. Enfin, soyons contents que j'ai trouvé la personne qu'il fallait dans ma vie. Ok? L'autre chose qu'il faut connaître, c'est ceci, que tout ce qui arrive dans ce mariage-là, tu es en partie responsable. N'est-ce pas? Si ton partenaire, par exemple ton épouse, n'est-ce pas, ta femme ou ton mari, a une affaire dehors, n'est-ce pas? Il a une affaire dehors, tu vois, avec un autre homme ou bien une autre femme, des trucs comme ça, tu es en partie responsable. Alors, pourquoi tu es responsable? Pourquoi? Parce que la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce que ton partenaire est parti faire dehors de la maison? Qu'est-ce qu'il est parti chercher qu'il ne pouvait pas trouver dans la maison? Qu'est-ce qu'elle est partie chercher qu'elle ne pouvait pas trouver dans la maison? Donc, en partie, tu es responsable de ce qui s'est arrivé. Maintenant, le problème, c'est qu'on doit s'examiner. Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour la donner ou pour lui donner ce qu'il cherche? Est-ce que j'ai fait de mon mieux, je suis allé extra mal pour lui apporter ce qu'il cherche ou ce qu'elle cherche? Sinon, donc, on est en partie responsable. Bon, bien sûr, il y a des cas où tu as fait de ton mieux, tu as tout donné, tout ce que la femme ou tout ce que l'homme cherche, tu lui as donné. Ben, l'homme est encore toujours parti chercher, la femme est encore partie chercher. Alors là, ça devient des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne. Peut-être c'est quelque chose inné, un caractère que la personne ne peut jamais changer malgré les circonstances. Alors ça, c'est des cas particuliers. Je ne parle pas des cas particuliers, je parle des cas qui sont généraux, des cas généraux, c'est-à-dire que ce qui arrive réellement. Dans la plupart des cas, c'est que quand ton partenaire sort de la maison pour aller avoir une affaire quelque part, tu es en partie responsable. Certainement, tu n'as pas donné à ton partenaire ce que le partenaire voulait. Et la frustration fait de telle sorte que ton partenaire puisse sortir de là pour aller quelque part. Mais si ton partenaire est satisfait de ce qu'il ou elle reçoit à la maison, il n'y a pas de raison qu'elle puisse sortir pour aller dehors. C'est des cas rares. Mais si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans la maison. Voilà pourquoi la personne est partie dehors. C'est comme un enfant aussi, n'est-ce pas? Si l'enfant est bien nourri à la maison, il n'y a pas de raison que cet enfant puisse aller chercher à manger dehors, par exemple. Mais si l'enfant va toujours dehors, chercher quelque part autre, on se pose la question de savoir est-ce que les parents donnent à l'enfant ce que l'enfant a besoin, n'est-ce pas? Mais si les parents disent oui, je donne tout, il y a à manger le matin, midi, soir, on est là, il y a tout là, il n'y a pas de raison que l'enfant puisse aller commander chez les autres. Si l'enfant ne fait qu'aller commander chez les autres, c'est que l'enfant ne reçoit pas ce qu'il veut dans la maison. À ce moment-là, on va maintenant voir, ok, comment faire pour changer? C'est la même chose. Quand ton partenaire fait quelque chose comme ça, tu es en partie responsable. Maintenant, il faudra regarder encore sur soi, dans soi plutôt. Est-ce que j'ai fait de mon mieux?
Et la dernière chose que je vais dire maintenant, c'est quoi? C'est que ton mariage ne dépend pas seulement de ce qui se passe, mais ça dépend surtout de ta réponse à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé. Ta réaction est très importante. Comment tu réagis aux choses qui sont passées ou comment tu réagis aux choses qui se passent. C'est très, très, très important. C'est ça qui détermine la solidité, la stabilité, la longévité de votre mariage. Voilà pourquoi donc il faut voir si quelque chose arrive plutôt, comment tu réagis. Quelle est ta façon de réagir? Quelle est la réponse que tu apportes à ce problème-là? Maintenant, la réponse, à mon avis, doit toujours et toujours être une réponse qui doit rapporter l'amour, qui doit ramener l'harmonie, qui doit ramener l'unité dans la maison, quelle que soit. C'est ça la réponse. La réponse que tu dois toujours donner, c'est de chercher à calmer les choses, de chercher à renouveler l'unité, l'amour dans la maison. Cette réaction est très importante. C'est ça qui peut permettre que les deux, vous pouvez vivre ensemble pendant longtemps. Donc, ta réaction est très importante. Alors, mes chers amis, donc c'est sur ces mots-là que je voulais donc finir ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Ce soir, comme je vous l'ai dit au départ, c'est que c'est des conseils qu'on donne qui peuvent vous aider dans votre mariage. Si votre mariage marche bien, vous êtes content avec votre mariage, je dis que soutien, en tout cas, bravo, continuez à faire ce que vous faites. Ça veut dire que vous êtes en train de faire les bonnes choses. Continuez à le faire, ok? Si peut-être vous voyez que quelque chose ne va pas, peut-être que les conseils qu'on vous donne ici peuvent vous aider à ramener l'harmonie dans le mariage, peuvent vous aider à solidifier votre mariage de plus belle, ok? Ce sont des conseils qui sont là. On a fait beaucoup de vidéos. Vous pouvez aller repartir voir ces vidéos-là. Regardez sur notre Facebook page, sur notre mur de Facebook. Il y a des vidéos qu'on a fait là-dessus et il y a beaucoup de conseils qu'on a prodigués qui peuvent vous aider dans votre mariage. Alors donc ce soir, on parlait sur vous étant la pièce maîtresse pour le succès de ce mariage. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ceci, que le succès du mariage ne dépend pas de trouver la personne qu'il faut, mais ça dépend que vous devenez la personne qu'il faut. Donc, c'est vous qui êtes la pièce maîtresse pour le succès de ce mariage. Ça, c'est un. Deux, le succès du mariage dépend que vous prenez la responsabilité. Vous êtes le responsable pour le succès de ce mariage. Tout ce qui arrive dans ce mariage plutôt, vous êtes en partie coupable. Vous êtes en partie responsable de ce qui arrive. Voilà pourquoi, donc, le devenir de ce mariage dépend pas seulement de ce qui se passe, mais dépend de quoi? De votre réaction vis-à-vis de ce qui s'est passé. Alors ça, c'est donc ce que nous avions parlé ce soir. J'espère que vous aviez obtenu quelque chose là-dessus. En tout cas, je vous laisse là. En tout cas, bonne soirée à tous. Et on se revoit encore la semaine prochaine à la même heure, 20h30 heure britannique. En tout cas, au revoir. Bye bye, à la prochaine.